Certaines personnes n'arrivent à coucher qu'avec des personnes qui les dégoûtent physiquement, mais alors comment expliquer ça psychologiquement? Pour l'instant, il n'existe pas encore de terme psychologique précis pour désigner ce phénomène, mais on peut déjà l'expliquer avec ce que l'on appelle l'ambivalence érotique, cet état où l'on peut être attiré et repoussé en même temps par une personne. Mais pour en savoir plus, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo qui arrive spécifiquement sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais pousser la réflexion un petit peu plus loin avec vous, en m'appuyant sur ce que l'on sait déjà en psychologie. Pour ça, prenons un personnage fictif, Julien. Donc Julien, il a des besoins sexuels, mais pour des raisons qui lui sont propres, il trouve cet acte profondément dégoûtant. Résultat, s'il rencontre la personne de ses rêves, il n'arrivera pas à ressentir de désir sexuel pour elle. En revanche, s'il tombe sur quelqu'un qui ne correspond pas du tout à ses critères physiques, au point même que cette personne le dégoûte, alors là, il pourra plus facilement s'imaginer avoir un rapport avec elle. Parce que pour lui, un acte dégoûtant doit s'accompagner d'une personne dégoûtante. Il est important de savoir que ce dégoût physique, il peut être influencé par des préjugés sociaux, comme le racisme, la grossophobie ou l'homophobie. Cette dynamique, elle peut sembler proche de celle du syndrome de la Madone et de la putain, mais attention à ne pas confondre le dégoût avec la saleté. Puisque dans le cas du syndrome, l'homme ne trouve pas la putain physiquement dégoûtante, bien au contraire, elle est souvent très attirante et par conséquent victime de son sex appeal. Par contre, elle est perçue comme sale par l'homme parce qu'elle ne correspond pas à certaines de ses valeurs morales. Alors que dans l'idée de dégoût, le rejet vient avant tout du physique ou de l'aura qu'une personne renvoie.